Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, un tuto de Nico pour la présentation et le mode de fonctionnement du Medianav de chez Renault et Dacia. Medianav, donc des Clio 4, Capture, Dacia Docker, Dacia Sandero, Dacia Duster. Donc, nous avons ici un bouton de mise en route. Ensuite apparaît 6 sous-menus, le bouton de volume que vous pouvez gérer ici ou via la commande de radio au volant qui est ici, le volume plus moins, la molette de recharge des stations qui est ici. Vous retrouvez le décrochage, raccrochage du téléphone ici, le changement de source audio, donc passer de radio à la clé USB qui se trouve là, et au Bluetooth éventuellement du téléphone. Le mode dessous nous permet de choisir notre mode radio comme ceci. Donc nous avons un mode fréquence où là nous recherchons nos fréquences manuellement, un mode liste donc qu'il faut créer, option vous voyez comme ceci, démarrer la mise à jour de la liste, et là ça va créer notre liste de radio que nous captons où nous sommes directement. Voilà. Pendant que la source se cherche, vous avez aussi une petite source auxiliaire qui est ici. Donc sur ce modèle-ci, on a également, donc quand on met la marche arrière, la caméra qui se met en route. Et donc on a des réglages de la caméra par ici. Donc on peut la désactiver, chose à ne pas faire, et éventuellement régler la couleur, la luminosité et le contraste. Tac. Dès qu'on enlève la marche arrière, au bout de quelques secondes, va réapparaître notre écran tactile de base, que voilà, la mise à jour de liste, vous voyez comme vous le voyez ici, est en train de se terminer. Donc on voit en haut de l'écran à droite l'heure, qui est ici. Et notre mise à jour de radio est presque faite. Je vous demande une petite seconde. Et là voilà terminé. Donc maintenant quand j'appuie sur liste, j'ai la liste des stations par ordre alphabétique qui s'affiche devant moi. Donc si je veux écouter Nostalgie, j'écoute Nostalgie. Et donc j'ai un troisième mode, vous voyez, quand j'appuie sur la télécommande, qui me permet de passer à mémoire. Donc par exemple j'écoutais Nostalgie, je vais le mémoriser, un appui long permet de me mémoriser. Dans Options, dans le menu radio, je peux passer aux grandes ondes, choisir d'activer ou pas les grandes ondes. Directement ici. Après, j'ai le RDS que je peux activer ou pas. C'est le suivi des stations dans vos déplacements. TA, c'est les annonces trafic. Région, les radios régionales. Et info, c'est les infos routières qui vous sont données. On rappuie sur la petite maison pour revenir au menu de base ici. Média, si toutefois vous avez un média de connecté, qui peut être une clé USB, comme je vous l'ai dit, une prise auxiliaire ici ou le Bluetooth de votre téléphone, ça changera de média automatiquement. Carte permet tout simplement d'afficher la carte. J'accepte, vous voyez comme ceci. Donc là j'ai déjà une navigation de mise, parce que ça me dit au prochain rond-point de prendre la première sortie. Là quand une navigation est mise, j'ai mon nombre de kilomètres restants ainsi que mon heure d'arrivée. Voilà. Donc dans Options, je peux paramétrer mon itinéraire, c'est-à-dire changer, éviter les autoroutes par exemple, choisir le plus court, un parcours écologique. Je peux également paramétrer ma carte, c'est-à-dire choisir une vue 2D, 3D, forcément orienté vers le nord, donc le mieux c'est la vue 3D, et rapprocher ou réduire mon écran, c'est-à-dire choisir mon échelle pour ce qui est de la navigation. Quand je rappuie sur menu, je vais sur nav, et là j'ai mes réglages de navigation. Donc si je vais sur destination, par exemple, adresse, je choisis une adresse, j'ai simplement à taper, je souhaite aller à Lons-le-Saunier. Une fois que j'ai mis les premières lettres, je descends ici, vous voyez, je retrouve mon Lons-le-Saunier. Je vais aller rue Lafayette, inutile d'écrire rue, j'écris simplement, vous voyez, au bout des 3 premières lettres, la rue Lafayette apparaît. Mon numéro ici, par exemple le 4. Ok, je valide. Donc il me demande si c'est une étape par rapport au précédent GPS qui était mis. Donc non, pour moi c'est un nouvel itinéraire, donc je le valide. Itinéraire rapide mis, 28 km. 25 minutes de temps de parcours, je valide avec OK. Ma navigation est mise. Donc j'ai toujours le prochain virage, le prochain changement de direction qui apparaît ici. Voilà. J'ai malgré tout ma radio qui apparaît là. Je rappuie sur la petite base, le menu de base, la petite maison. Et là j'ai mes réglages fin du véhicule.
Alors, volume vitesse, c'est l'augmentation du volume en fonction de la vitesse. Je vous conseille de le mettre sur 1, à moins que vous rouliez pas vite, mais dès que vous roulez vite, ça augmente très vite le volume. La correction loudness améliore largement le son. Balance fader me permet de choisir ici, de mettre du son plus ou moins devant ou derrière. Ma correction de grave, de médium, ainsi que d'aigu. Je valide toujours mes réglages avec OK. Mes préférences sonores, c'est simplement les volumes en fonction de chaque activité, c'est-à-dire l'audio, la navigation, les annonces trafic, c'est volume 15. Sonnerie du téléphone, je mets simplement 10, je me mets sur 10. Voilà, tout simplement. Écran, la luminosité de l'écran, donc luminosité élevée de base, on est en auto, donc de jour élevé, et de nuit on peut choisir par exemple de se mettre en moyenne. Voilà. Et dès qu'on se remet en auto, c'est activé. Caméra de recul est bien sûr on. Connectivité, c'est là qu'on va pouvoir par exemple rechercher un périphérique Bluetooth. Si votre périphérique Bluetooth est activé et visible, bien souvent il faut être sur le menu Bluetooth complet de votre téléphone. L'écran tactile va vous trouver votre téléphone, vous aurez juste à valider l'accord entre l'un et l'autre, l'acceptation d'appairage du téléphone. Si je vais dans Système, je peux régler ma langue. L'horloge se retrouve ici. Voilà, donc réglage de l'heure. Alors, si on a le GPS, il suffit de se mettre sur auto et le réglage de l'heure se fait automatiquement. Réglage usine, ne pas toucher, hein. On remet tout à zéro, donc c'est que si problème sur la tablette. La navigation, ne pas désactiver, puisque sinon quand on revient au menu principal, vous voyez, j'ai plus de navigation. Il va falloir que je retourne ici pour revalider ma navigation. Voilà. Voilà les différents menus. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas, je me ferai une joie d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la page, à la chaîne YouTube. Les pouces bleus pour dire qu'on aime et les commentaires sont les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. Au revoir.